Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi de Pâques, le lundi 1er, le 1er avril. Donc on va attaquer le tuto de ce petit mini junk que je vous avais présenté lors de la précédente vidéo. Et donc, on va refaire exactement la même chose, à quelque chose près, hein, que celui-ci, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs, qui est trop mignon. J'ai simplement rajouté, vous voyez, ce petit trombone là, avec un petit nœud qui est dans les mêmes tons. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va réaliser ce mini junk ensemble, ça va être un joli moment partagé avec vous. Donc, pour ce faire, j'ai sorti plusieurs choses, hein, je vais vous montrer. Donc, le kit, qui est super sympa, hein. C'est vrai que les tons sont sympas, hein. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ces tons un petit peu vintage, shabby, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mais vous le savez que j'aime tout ça. Alors, j'ai préparé mes petits papiers qui vont donc être insérés à l'intérieur. On m'avait envoyé, vous voyez, des petites choses comme ça, des petites images avec des oiseaux. Et c'est à peu près dans les mêmes tons. Je me suis dit oui, allez, je prends. On verra bien si ça rend bien ou pas, si c'est chouette. Sur mes pages de livres, vous voyez, je les ai préparées. Je les ai rassemblées, hein, c'est fait. Ce que je vais faire avec vous, en fait, c'est tout simplement donc 2 pages de livres. Vous voyez que j'ai rassemblé, hein. C'est vraiment très très simple pour pouvoir insérer, que ça fasse une page entière, hein, dans le junk. Donc moi j'aime bien ce côté un petit peu déchiré, vieilli, j'aime bien tout ça, hein. Donc j'ai simplement mis des petits stickers pour embellir ces 2 pages. Je vais insérer donc 2 pages, hein. Et je vais assombrir tout ça, mais j'ai envie également d'apposer, vous voyez, à l'intérieur, j'ai sorti mes tampons là de chez Action et j'ai envie de vous voyez ce joli tampon là avec des belles tulipes. J'ai envie de faire du tamponnage et j'ai sorti également cette petite libellule. Je trouve que ça inspire bien le printemps. Donc j'ai sorti des tampons, j'ai sorti ce joli ruban de satin là dans les tons de bleu qui vient de chez Nose, hein. Je trouve que ça va bien aller avec. On va changer un petit peu de la dentelle. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Ce joli papier. Donc, je refais exactement le même style, hein, pour rabattre et pour pouvoir insérer dans le junk. J'aime beaucoup ces papiers qui viennent, vous voyez, de ce kit-là. C'est du 15-15, hein, Flower Garden. Voilà. Donc j'ai pioché dans ce bloc là et dans celui-ci. J'ai sorti parce que j'ai envie aussi de faire du pochoir sur notamment ce genre de petites choses ou du tamponnage, hein, de toute façon. J'ai ressorti ce genre de... Vous voyez, il y a des petites libellules, des fleurs, du feuillage. Moi je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai sorti ça. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Bon, bah, toute la dentelle, hein, vous voyez. Il y a ce qu'il faut. Un bac à dentelle et mon bac où j'ai rassemblé, vous voyez, pour faire du tamponnage. Mes tampons, bah, je pense que je vous ai tout montré. Ah si, je vais faire mes angles aussi. Je vais changer de perfo. Celle-ci, là. Donc, je ne sais pas lequel je vais opter, mais... voilà, ça va changer un petit peu pour que ça soit plus chouette, quoi, hein. Que ça soit différent, on va dire, hein. Voilà, bah écoutez, on va attaquer, hein. Ça va être parti. Alors, j'ouvre le kit. Parti, on attaque donc le mini junk. Alors, je vais rouvrir quand même celui-ci pour vous montrer au fur et à mesure... les étapes, hein, comment j'ai procédé, mais c'est très très simple. Il vous faut également le kit de reliure, hein, enfin pour relier vos pages, hein. Alors, donc
on se remémore un petit peu, hein. Donc, j'avais mis, vous voyez, une page comme ça, tout simplement 15-15 que j'ai plié. Vous voyez, donc à la fois à gauche ou à droite, hein. C'est au choix. J'ai fait un peu les deux, hein. Donc ici avec de la dentelle et du washi. Alors, voilà, vous voyez une autre page. J'avais agrafé de la dentelle et comme je vous avais dit, j'ai apposé des petites fleurs pour pas qu'on s'abîme les doigts, hein, et du washi au dos pour que ça soit plus chouette, hein. C'est dans les mêmes tons, dans les tons de rose. Qu'est-ce que j'ai apposé d'autre? Ah oui, je vous ai mis le reste, j'ai inséré le reste de papier que j'avais, hein, du kit. Donc ça, je l'ai glissé à l'intérieur, vous voyez, par exemple ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Rien, hein, ça vous aviez vu, la reliure. Donc j'ai mis là une petite fleur, vous voyez, un peu différente. Voilà. Alors peut-être que je referai du tamponnage pour apporter des petites choses supplémentaires. Voilà, donc je vais le laisser ouvert à côté de moi et puis je peux revenir dessus et apposer des petites choses en plus. Voilà, donc c'est parti, on ouvre le kit et on va découvrir ces jolis papiers. Donc je le découvre avec vous, hein. Donc c'est vrai qu'il est super joli. Et autant utiliser ce genre de choses comme base, comme pour celui-ci, de couverture de junk. Moi, je le trouve plutôt sympa. Donc, on les a en 3 exemplaires, hein, normalement, si c'est comme pour celui-ci. Donc là, dans un premier temps, on a les oiseaux. J'en ai 3. 3 fois le pot en émail, hein, décoré, encore une fois. Donc, c'est vraiment super chouette, hein. Donc, pour l'instant, je vais en prendre un de chaque. Hop. Et je vais vous montrer. Voilà, donc je mets de côté le reste. Et je vais principalement m'occuper de cela. Je vous les montre. Et puis après, on va les assembler. Je vais vous montrer comment les assembler. Donc vous voyez, on a celui-ci dans les tons, comme je vous disais, un peu bleu turquoise, bleu vieilli, hein. Super chouette avec cette belle cage à oiseaux, magnifique, des petits oiseaux une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'il est vieilli, donc c'est plutôt sympa, hein. Dans les tons de turquoise, magnifique. Voilà, de très très beaux papiers, hein. Enfin, moi, franchement, j'ai eu un coup de cœur, hein. C'est pour ça que je les ai sélectionnés, parce que j'aime beaucoup ces kits, hein. Voilà. Un peu différent. Et le petit dernier. Voilà, donc on va travailler avec cela dans un premier temps pour les assembler. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour les assembler. C'est exactement la même chose que pour ces papiers de livre, hein. Vous voyez, j'ai fait une petite bandelette et j'ai collé ensemble. Mais là, je les ai collés dos à dos, hein. Pour celui-ci, je vous remontre. Par exemple, on va prendre le premier. J'ai tout simplement collé 2 illustrations dos à dos. Vous voyez, et j'ai relié avec une page de livre. On la distingue un petit peu, vous voyez. Donc, c'est vraiment le même principe, on va le faire, hein, que pour ça. Vous allez voir, tout simplement. Parce que sinon, je ne pouvais pas faire mon petit junk. Il fallait bien les assembler. Je me suis dit, allez, on va faire comme ça, on va procéder ainsi. Donc là, vous sélectionnez vos papiers, ce qui vous plaît. Moi, j'aime beaucoup cette cage à oiseaux, par exemple. Et on va les mettre dos à dos, sachant que la partie pleine, comme ça, on va la mettre côté reliure. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que je vais coller ma petite bande de pages de livre, par exemple, hein. Donc, moi, j'ai encore des restes de pages de livre. Je vais couper 3 cm. Je vais plier en deux et je vais coller sur la partie la plus droite.
d'accord? Donc là, vous sélectionnez vos papiers. Vous les mettez par exemple dos à dos. Hein. Vous voyez, là, c'est droit contre droit. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Et je vais insérer donc ma bande de papier entre les deux. Mais on va le faire ensemble. Vous allez comprendre, vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, par exemple, là, ça va être mon côté droit de ma page. Hein, et je vais faire le côté gauche. Donc là, la partie pleine. Qui peut être comme ceci, hein, vous voyez, ça peut être plutôt sympa. Et je vais essayer de trouver une illustration qui est assez droite, vous voyez, de ce côté-là. Et qui peut être au dos. Donc là, j'ai déjà une page de junk que j'ai pu confectionner, vous voyez, comme ceci. Elles vont être liées ensemble. Voilà. Côté pile, côté face. Alors là, ça va être une première page. Donc, je prends un peu de page de livre. Je coupe environ 3 cm. Hein. Alors, elles mesurent combien dans l'autre sens? Elles font 11 cm. Hein. Donc, 11 sur 3. Je plie tout simplement en deux. Je les prépare à l'avance. Hein. Je vous conseille de faire de même. Donc, je mets mes bandelettes de côté. Je vais en prendre une déjà. Et je vais rassembler la partie arrière. Donc, tout simplement, vous allez mettre de la colle sur 11 cm. Et vous voyez, à peu près au milieu. J'ai choisi 11 parce que si vous avez, vous voyez, des petites déchirures ou quoi que ce soit, que ça gêne pas, qu'on visualise pas trop la page de livre. Hein. Donc c'est parti, vous prenez votre colle et vous assemblez vos pages, tout simplement. Voilà, si ça déborde, c'est pas grave parce qu'on va venir donc apposer par-dessus ces deux illustrations-là. Donc c'est ce qu'on fait. Je vais essayer d'être droite quand même. Et pour masquer, vous voyez par exemple ce côté-là, on va tamponner. Hein. Vous ancrez pour cacher un petit peu et donner un effet vieilli. Hein. Donc là, ça fait 10,8 sur 14. Alors, je vais coller maintenant ma petite cage à oiseaux. Voilà. Et là, on a réalisé une première page. Voilà, on va laisser sécher tranquillement pour pouvoir après assembler et faire notre liure. Il faut bien laisser sécher hein, avant de plier. Donc, je le mets de côté et je continue. Alors, je continue. Alors, là, on a un côté bien droit. Je vais regarder, par exemple, j'assemble, voilà, les deux. Là, ça sera pas mal sur la partie avant. Et sur la partie arrière, j'ai un côté bien droit ici. Hop. Voilà, vous essayez de vous organiser si vous avez ce genre de kit. Et vous choisissez une page, alors là, c'est assez travaillé de chaque côté. Là, ça va à peu près. Je peux faire ça, par exemple. Est-ce que c'est joli? Oui. Et comme je vous disais, le blanc, on viendra cacher. Donc, les deux pages me plaisent bien. Et celles-ci sont pas mal non plus. Ouais, ouais, c'est joli. Hein. Donc, idem, on répète la même opération. On prend une petite bandelette et on vient rassembler tout ça. Donc, ce junk, vous pouvez le détourner de plusieurs façons. Hein. Ça peut être un petit album photo, ça peut être un petit carnet de vacances pour prendre des petites notes. Franchement, ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien les junk, donc je voulais vous partager ces petits kits-là que je trouve franchement super sympa et pas cher du tout, hein, autour de 2,60 €.
Franchement, là, fallait pas se gêner. Donc voilà, j'ai réalisé une deuxième page que je mets de côté à sécher. Alors, celles-ci sont très travaillées, donc je pense les apposer, vous savez, au dos pour cacher un petit peu tout ça. Donc je vais peut-être mettre celle-ci. Est-ce que ça serait pas mal? Ouais. Ou mes petits oiseaux là. C'est joli aussi, hein. De toute façon, tout est chouette. Je ne sais pas, j'hésite. Hein. De toute façon, là, vous prenez vraiment... c'est au choix. Allez, je vais prendre ces petits oiseaux avec ce joli pot de fleurs. Allez, comme ça, notre couverture, elle sera faite. Et on va laisser sécher un peu tout ça. Et on va travailler sur les pages de livres. Parce que dans un junk, on met tout un tas de matières, de papiers différents. Vous pouvez mettre du canvas, ce que vous voulez, hein, des pages de livres, des pages, du papier à musique. Hein. J'en ai. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'en insère ou pas? Vous voyez, j'avais acheté ça chez Emmaüs. J'hésite. Je sais pas. Donc, je ne sais pas si je vais la poser. Hein. De toute façon, vous savez, parfois, j'insère pas tout ce que je souhaiterais insérer. Je mets de côté et ça me plaît pas forcément. Ici, on viendra cacher avec un petit sentiment, je pense, quelque chose ou de la gaze. Ouais, je pense que je vais faire un petit truc là. Et puis, j'ai des cages à oiseaux en bois. Ça serait peut-être joli aussi d'apposer ici avec de la toile de jute en dessous. Voilà, c'est à voir. Hein. Donc, on laisse sécher tout ça pour l'instant et on viendra rassembler le tout après. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va travailler sur ces pages-là. Alors, je mets mes petites illustrations de côté pour l'instant. Bon, c'est mignon tout ça. Hein. À voir. À voir comment je vais m'organiser. Alors, dans un premier temps, on a celle-ci que j'ai envie d'utiliser. Vous voyez, ici, dans première page. Donc, ce que je vais faire, je vais arrondir les angles cette fois-ci. Donc là, je vais travailler page par page. Hein. Donc, admettons, je vais prendre ce motif-là, là, ici. Allez, hop. Ouais, c'est sympa. Voilà. Je vais venir ancrer tout ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Hein. Que je puisse enregistrer facilement. Et que vous ayez le tout sur une vidéo, ça serait quand même l'idéal. On va voir. J'essaye de faire au mieux, comme d'habitude. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Je fais ce que je peux. Alors, moi, j'aime beaucoup ce papier là avec ces petites fleurs. Hein. C'est franchement adorable. Trop mimi. Alors, donc, je choisis celui-ci en première page. Je m'occupe également des autres. Allez, on va changer. Je vais prendre ce motif-là. Voilà. Ça rend bien. Hein. Il est joli. Hein. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre. Voilà. Donc, sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Hein. Donc, nous, on devait manger dehors, hein, mais vu le temps, nous avons tout rentré. En fait, ça s'est fait à l'intérieur. Malheureusement, ça aurait été plus sympa avec la chasse aux œufs et tout, avec les enfants, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa dehors. Mais du coup, la chasse aux œufs s'est fait à l'intérieur. Voilà. C'est toujours bon de se retrouver dans ces petits moments-là. Donc, ces deux pages sont faites.
Alors, celle-ci, idem, hein, je l'ai pliée en deux. Hop, tout simplement, je vais vous donner les mesures hein, encore, mais je crois que c'est 11, enfin 10,5, j'ai fait 10,5 par 14, donc forcément 10,5 plus 10,5, hein. Donc c'était sur la longueur des 21 et vous pliez en deux. Hein. Voilà, donc là aussi je vais faire une petite fantaisie sur les angles. Allez, donc c'est du papier très fin. Hein. Vous savez, du bloc que je vous avais présenté lors de cette vidéo là. Hein. Donc idem, j'encre. Vous ancrez, vous faites le choix de vos papiers et vous ancrez toutes vos pages. Vous faites des perfos d'angles, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez. Et si ce n'est pas parfait, bien au contraire, comme c'est un junk. Donc, une page, 2 pages, 3 pages. Allez, on va également ancrer. Donc, vous voyez, hein, c'est simplement des pages A4 que j'ai coupées en deux. J'ai conservé les 21, hein, et puis vous coupez à 14,5 et hop, vous pliez en deux. Donc là, un coup, je vais mettre cette feuille-là dans un sens, celle-ci dans ce sens. Donc là, nous sommes à 4 pages. On va faire 5 et 6. Donc, allez, idem. Vous perforez les angles si vous en avez envie. Celle-ci de la même manière. Donc, allez, on va changer un petit peu les angles. Hop. Voilà, écoutez, on a ancré toutes nos pages. Cette vidéo-là s'adresse également pour les débutants. Hein. Vous voyez un petit peu comment on réalise un mini junk. Et avec ces kits, c'est vrai que c'est d'autant plus facile. Hein, parce qu'ils vous préparent quand même beaucoup de choses. Vous avez toutes les illustrations et vous pouvez travailler de différentes manières. Hein. Moi, je l'ai conçu comme ceci, là. Vous voyez, je l'ai ficelé d'un côté. Mais au départ, j'hésitais un petit peu. Je me suis dit, est-ce que je ne mettrais pas une partie ici et également ici, vous voyez, faire un autre livret. Puis après, je me suis ravisée parce que c'est vrai qu'il est déjà suffisamment épais. Et puis, si on veut rajouter des photos ou quoi que ce soit, un livret me semblait suffisant. Surtout qu'il y a pas mal de pages à l'intérieur. Mais vous pouvez faire deux livrets, deux plus petits livrets de ce côté-ci parce que vous avez une petite tranche de 0,5 hein, ou de ce côté-ci. Vous avez également, vous voyez, de l'aisance. Hein. Vous pouvez assembler un autre livret à ce niveau-là. Voilà. Je finis d'ancrer mes petites affaires. Voilà. Et je pense qu'on va pas être mal. Alors, on reprend le tout. Nos pages qui tiennent bien, hein, qui sont bien collées. Là, c'est bon. Elles sont assemblées. Tout va bien. Donc, on reprend notre base. On va prendre donc notre premier papier. J'ai envie, moi, que ça soit celui-ci, hein, que j'aime beaucoup. Donc, admettons, il va être là. Hein, je vais faire le même schéma à peu près. Hein. Donc, ici. Ensuite, si on pouvait visualiser un petit oiseau ou quelque chose, ça serait peut-être pas mal. Donc là, je plie en deux ma page. Alors, est-ce que ça serait chouette? Ouais. Vous voyez, comme ceci, par exemple. Hein. Moi, j'aime bien. Ensuite, on peut insérer, par exemple, une page de livre, hein, vous voyez, à l'intérieur. Comme je vous disais, on va faire du pochoir ou du tamponnage. Hein, je vais voir. On va travailler ça ensemble. Ensuite, on va varier un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Par exemple, ce genre de petites choses là. Ici. Par exemple. Hein. Je vais remettre évidemment ce joli papier.
Donc là, vous le pliez en deux, hein, dans le sens que vous souhaitez. Vous l'insérez à l'intérieur. Donc, on continue. On va remettre une petite page de livre, par exemple. Mon petit rabat, là... Alors, j'ai recoupé parce qu'il était trop long, mais maintenant, il est trop court. Vous voyez, on fait des bêtises, hein. Mais c'est pas grave, ça peut donner un petit charme, justement, avec des différences de mesure, hein, de dimension. Donc, admettons, par exemple, lui, je peux le mettre vers le haut. Celui-ci qui va venir consolider l'ensemble, hein. Voilà, donc là, j'ai pas perforé le côté. Donc là, je trouve que le livret, il est plutôt pas mal, hein. Voyons voir. Ouais, si on rajoute des photos, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et ça se termine. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Je vais quand même mettre cette pochette à l'intérieur. Mais on va travailler page par page. Et ici, déjà, dans un premier temps, on va coller dans tout ce qui nous reste, hein. Vous faites le choix. Moi, j'aime beaucoup cette cage à oiseaux. Vous faites le choix d'un papier de fond, hein, pour mettre au fond. Alors, moi, j'aime bien cette cage à oiseaux. Après, ça fait style manoir. Bon, vous faites le choix d'un papier de fond et on va le coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et je vais venir ancrer également tous les bords. Alors, on va faire également le petit trou pour ne pas oublier. Alors, on continue. Donc là, il nous reste à ancrer tous les bords. Donc, pas au dos, hein, parce que vous voyez, ils ont fait une finition dans les tons de marron. Mais l'intérieur n'est pas fait. Donc, on fait l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va mettre de côté et on va travailler, comme je vous disais, page par page. Donc, je mets de côté ma couverture. Et là, on va tamponner. Alors, celle-ci, j'hésite encore. Donc, tout ce qui est blanc, hein, on va essayer d'apporter un peu de couleur. Donc, on va commencer. Allez, je vais commencer par cette page-là. J'ai bien envie de tamponner ma petite libellule, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Allez, on va mettre une petite libellule ici. Voilà. Donc, par exemple, là, une petite libellule. Je vais faire la même chose au dos. Si vous faites de l'aquarelle et que vous avez ce ton-là, là, un peu doré, ça peut être sympa, hein. Ou même un crayon qui colorise dans les tons de doré. Ça peut être très très joli. Ça ferait une belle finition. Allez, on va te pencher dans l'autre sens. Petite libellule. Que ce soit mignon. Bon, écoutez, moi ça me plaît bien. Voilà, au dos. Donc là, ici, j'apporte rien de plus. Et voilà ce que ça donne. Ok? Donc, ma première page. Celle-ci, on va essayer. Alors, donc vous mettez de côté votre première page sur l'envers, hein. Voilà. Ensuite, donc là, c'est joli rose. On a dit qu'on allait également apporter quelque chose joli comme ça. Je vais faire du pochoir en fond. Alors, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur?
On a quand même pas mal de petites choses. Le fond, le fond, le fond, le fond. Je pourrais le prendre, je vais voir dans mes couleurs. Je vais mettre la petite libellule ici. Alors, pourquoi pas utiliser un bleu turquoise, un bleu un peu plus clair. Donc, je vais prendre celui-ci. Allez, je me jette à l'eau. Le 66, vous voyez, comme ceci. Allez, on va voir ce que ça donne. Comme je vous disais, si c'est pas parfait, c'est pas très grave, hein, puisque ça reste un junk. Donc on y va tout doucement. Oui, ça fait vraiment très pâle, donc c'est très bien. Histoire de faire un petit fond, quoi. Bah écoutez, moi j'aime bien, hein. Et puis comme je vous disais, je vais sans doute apposer mon petit lapin. Ouais, c'est mignon. Allez, petit lapin, je vais te coller ici. Je vais ancrer les bords déjà dans un premier temps. Voilà. Ensuite, donc ici, donc c'est parti, on y va. Donc je vais ranger le bleu. Allez, de toute façon, ça ne sera pas en vis-à-vis, hein, ça va être à l'intérieur d'une page. Alors, c'est parti, je vais ancrer. Hop. J'essaye de ne pas déborder sur l'autre. Donc vous faites le choix d'une fleur, par exemple celle-ci. Donc il vous faut 3 tons, ou celle-ci, hein. Donc c'est au choix. Donc moi je vais choisir celle-ci, d'accord. Alors, donc c'est parti. J'ai choisi 3 tons. Donc j'ai choisi dans un premier temps le numéro 65 Pastel Purple, d'accord. Donc vous positionnez votre pochoir, donc à peu près au milieu, hein. Allez, on se lance. Donc une couleur assez soutenue, hein. On vient apposer ce motif-là par-dessus, hein, par exemple. Voilà. OK. Et ensuite, le numéro 3. Pochoir numéro 3. Le numéro 63. D'accord? Donc, j'ai mon tampon qui est prêt. Je viens superposer une nouvelle fois par-dessus pour que ça nous fasse une jolie fleur, hein. On a une jolie petite fleur. Voilà, ça décore. C'est plutôt mignon. Moi, j'aime bien. Ça apporte un petit peu de couleur. Après, vous pouvez prendre des tons un peu plus subtils, hein. Alors, ensuite, donc là, ma page est plus ou moins terminée, hein. Vous pouvez faire un semblant de tige. Alors, admettons, on va prendre un stylo noir, par exemple, hein. D'accord? Vous pouvez faire un petit feuillage, hop, par exemple, avec des petites stries. Voilà. D'accord? Ensuite, on a fini cette page-là. Alors, je vais rajouter par exemple cette page-là. OK? Et on va cacher tout ça. Alors, je vais juste faire du tamponnage, hein. Donc là, ça va être vraiment tout simple. Mais finalement, je ne m'essaye pas à la colo parce que là, c'est pas chouette. J'ai pas suffisamment de feutre
pour faire une jolie composition florale. Hein. Alors, hop. Donc on va se contenter d'apposer des tampons ici et là et faire du pochoir, hein, c'est tout. Alors, idem ici, je vais faire justement mes petites tulipes là. Voilà, c'est léger, c'est très bien. Alors, je vais faire, donc voici ce que ça donne, ma petite libellule et les petites tulipes. Je vais, ouais, qu'est-ce que je ferai par ici? Je vais peut-être déchirer, allez. On va faire une page un petit peu, voilà, déchirée dans un junk, c'est super. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va ancrer tout ça. Donc c'est parti. Alors l'intérieur, j'ai dit que j'allais cacher tout ça, mais je vais ancrer quand même tous les contours. Et je vais justement apposer mes petites illustrations là, détourer ou faire quelque chose. Voilà. Alors, on continue. Donc ici du tamponnage, ici je vais apposer quelque chose. Alors admettons, ça peut être pas mal ça. Ouais. Alors je déchire également. Voilà. Allez. Hop, ouais, c'est mignon comme ça. Alors, on vient assombrir tout ça. Alors, je viens coller. Alors, je me mets le plus à droite possible. Et ici, dans mes chutes, je vais sans doute, vous voyez, ce papier à musique là que j'avais déchiré de l'autre côté. Je vais le coller ici et assombrir ce côté-là. Et ça sera nettement plus chouette que ma colorisation que j'envisageais de faire. Voilà. On distingue les petits oiseaux. Ça fait bien vintage junk. Alors, donc idem, je vais déchirer un petit peu le haut. Hop, vous voyez, et déchirer légèrement tout ce côté-là pour donner un effet vintage. Alors, est-ce que ça serait pas mal comme ça? Ouais. Et une nouvelle fois, je vais apposer dans le bon sens les notes, ça sera mieux. Je vais apposer mon papier à musique, ouais. Allez, ça fait un petit rappel. C'est plutôt pas mal. Allez, ça me plaît bien. L'idéal, ça aurait été les oiseaux, hein, ça aurait été un petit peu dans le même thème, mais bon. Je trouve que l'illustration est quand même beaucoup trop grande, ouais. Non, ça va, ça, c'est pas assez léger. Bon, le renard, voilà, il est présent. Hein. Alors, pour l'instant, il y a un petit oiseau ici, donc c'est parfait. Je colle et je vais voir si je cache pas ce renard avec justement soit un sticker d'oiseau. Ça serait peut-être pas mal du tout. Parce que c'est vrai qu'il a rien à faire là, ce renard. On n'est pas dans le thème là. Allez, je me positionne comme ça. Alors, mon petit renard là, est-ce que je le cacherai pas par un petit lapin? Ah, ça serait quand même
plus adapté, je pense, puisqu'on a mis un petit lapin. Je pense que ça serait pas mal. Il y a du bleu et tout, des jolis roses. Ça serait pas mal. Sinon, éventuellement, j'ai cet oiseau là. Mais non. Allez. Je viens cacher ce joli renard hein, par ce joli lapin. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, vous avez ce côté-là hein, que je vous ai déjà montré. Et donc celui-ci. Voilà. Et écoutez, moi je trouve ça pas mal du tout. J'espère que vous aussi. Alors, ensuite, on va laisser sécher. On en est là. Donc, cette page-ci, elle est parfaite. On touche à rien. On va juste assombrir les petits angles, là, les petits côtés. Hop. Ce qui est blanc, hein, vous voyez, notamment ici. Donc, une autre page de réaliser. Ensuite, on en est là. Alors ici, ça va être assez simple. Hein. J'ai rien envie de toucher sur celle-ci. Parce que si vous voulez écrire quelque chose, on va laisser comme ça. Ou à poser une photo. Moi, je la trouve pas mal. Ici, on va refaire notre petit tamponnage avec notre jolie libellule, là. Hop. Voici, hein, moi je trouve ça suffisant parce que vous voyez, on distingue au travers la libellule et idem de l'autre côté. Donc là, je laisse comme ça. Moi, je trouve ça mignon avec ces petits stickers là. Ici, je vais assombrir idem tout ce qui est blanc. On cache tout. Eh bien, écoutez, allez, un petit peu ici. Voilà. Eh bien, cette page est terminée également. Vous voyez, ancrée des deux côtés. On a caché le blanc au maximum. Allez, hop. Il nous reste cette page de garde là. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien de spécial. Hein. Rien de spécial. J'avais mis du washi, ouais. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais collé une illustration. Eh bien, c'est ce que je vais faire également ici. Alors, qu'est-ce que l'on met ici? Est-ce que je ne mettrais pas ce joli pot là? Je vais voir. J'aime bien celui-ci. Je pense mettre celui-ci. Je vais juste regarder une petite chose. Que ça ne corresponde pas avec la page d'avant. Donc c'est celle-ci en l'occurrence, vous voyez. Justement, donc je vais la mettre comme ceci. Je vais plier. Parce que sinon ça fait un rappel, ça fait peau sur peau. Donc là comme ça, on est bien. On aura ces petits oiseaux comme ça. Ouais. Voilà, donc faire attention, ça sera de l'autre côté de toute façon. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc bien plier vos pages de façon à ne pas vous retrouver avec la même chose en vis-à-vis. Hein. Allez, je vais coller celle-ci parce que ça me plaît bien. Alors, je pense qu'elle est un petit peu grande. Oui. Alors, je vais faire un petit repère. Je vais couper un petit peu avant, couper droit, que ça soit sympa. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, est-ce que je ne ferai pas le même dessin? Oui, on va faire le même dessin. Ça sera une plus jolie finition. Et puis, je vais ancrer tout ce côté. Hop, ouais, on va coller. Ça me plaît, c'est mignon. Ça fait une plus jolie finition comme ça. Hop,
Je m'aligne. On est pas mal du tout. Là, il y aura ma reliure. Alors, bien écoutez, on a fini de décorer nos pages. Hein.